Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est bel et bien votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui partage la parole de Dieu sur base des cantiques. Voilà pourquoi nous aimons toujours réellement passer le cantique et pouvoir revenir dans le studio virtuel afin de pouvoir réellement participer, n'est-ce pas, partager la parole du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, nous sera très favorable et il va pouvoir réellement bénir tout un chacun de nous au travers réellement cette émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons notre sœur Maria. Nous saluons le bien-aimé Farid. Nous saluons la sœur Bia. Nous saluons la sœur Mavi. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier. Nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons notre frère le bien, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Guy, nous saluons le frère Christian, Luc Deman, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à nos bien-aimés de Villeneuve, tous les serviteurs ainsi que les frères et sœurs de Villeneuve qui nous ont accueillis, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement communier ensemble. Nous les saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous n'oublions pas de pouvoir saluer notre sœur Ziko, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans notre mission Louons l'Éternel et nous l'avons intitulé La crainte de l'Éternel. Cela sera tiré du cantique de notre bien-aimé Manassé, Michel Manassé, qui chante les livres. Là, il va chanter La crainte de l'Éternel aussi. Voilà, nous avons préféré intituler La crainte de l'Éternel. Lui, il a intitulé les livres. Donc, c'est pas grave, on va faire la connexion entre le livre et la crainte de l'Éternel. Donc, comme vous le savez, nous allons, sans plus tarder, passer, n'est-ce pas, à notre clip, notre cantique. Et après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Comme nous le disons toujours, tous les bien-aimés qui ne sont pas lingalophones, nous allons résumer le cantique pour eux. Nous pensons au bien-aimé Farid et nous pensons à notre bien-aimé Guilain de Metz, que le Seigneur leur soit favorable, et à tous les bien-aimés qui nous suivent, n'est-ce pas, et ceux que nous suivrons aussi sur YouTube. Nous les saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, comme nous le disions, nous allons passer, n'est-ce pas, à notre clip. Et après le clip, nous allons pouvoir réellement revenir dans notre studio virtuel. La prière est que le Seigneur puisse réellement être une bénédiction pour tout un chacun de nous, que le Seigneur puisse nous assister, nous éclairer, nous consoler, nous guérir, nous délivrer et nous apporter le secours, parce qu'il est notre Dieu, il est notre berger, il pourvoit à tous nos besoins, et voilà pourquoi nous nous confions en lui. Que Dieu vous bénisse. Suivons le cantique de notre bien-aimé Michel Manassé. Likomi elobi bobangi ya Nzambe elongolaka mitambo ya liwa, bobangi yango ezwami kati ya buku mosantwe.
Yawe asengaki mpona kokamba Israele. Mokonzi ayeba buku na mobeko, mokonzi atanga buku na mobeko. Ekolo etongamaka na mandoki te, ekolo etongamaka na lokuta te, kasi na bosembo, bosembo epa na Yesu. Likomi elobi bobangi ya Nzambe elongolaka mitambo ya liwa. Bobangi yango ezwami kati ya buku mosantwe. Yawe asengaki mpona kokamba Israele. Mokonzi ayeba buku na mobeko, mokonzi atanga buku na mobeko. Ekolo etongamaka na mandoki te, ekolo etongamaka na lokuta te, kasi na bosembo, bosembo epa na Yesu. Le livre le plus sage, pourquoi l'équibonya Yesu? 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 Na kati ya melodi naza pe kotanga buku, moto na mayele apesa selitoi. Wana liziba efungwami mae ekobima. Oh, oh. Boyebi na Yesu ebombi richesse. Yo wana monaki moko te akokaki kofungola buku bobele mwana mpate, pwete ye moko buku ayebise kele. Oh, oh, oh. Na kati ya melodi naza pe kotanga buku, moto na mayele apesa selitoi. Wana liziba efungwami mae ekobima. Oh, oh. Boyebi na Yesu ebombi richesse. Yo wana monaki moko te akokaki kofungola buku bobele mwana mpate, pwete ye moko buku ayebise kele. Oh, oh, oh. Le livre le plus sage, pourquoi l'équibonya Yesu? 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 Maloba na nkolo elekelaka bato kotanga yango ngolwa Nzambe kati ya moto. Oh, oh, oh. Maloba na bukwango elekelaka bato koyeba yango ngolwa Nzambe kati ya moto. Oh, oh. Nzambe mibombi epa bato mosusu, kasi emi revele epa ya mwasi na ye. Oh,
bolingo basantu tokumisa ye natanga nanga balivre me namona te livre lokola yo Yesu. Les livres les plus sages ukweli kimwanya Yesu Kaka ya Yesu. les livres les plus sages ukweli kimwanya Yesu Yesu. les livres les plus sages Le plus sage. ukweli kimwanya Yesu Tu es le plus sage. les livres les plus sages ukweli kimwanya Yesu Kaka ya Yesu. les livres les plus sages ukweli kimwanya Yesu Yesu. les livres les plus sages Le plus sage. ukweli kimwanya Yesu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Oui, le bien-aimé vient de pouvoir chanter, n'est-ce pas? Il vient de pouvoir chanter le livre. Il a chanté pour dire que voilà, euh, il est dit, la crainte de l'Éternel détourne des pièges de la mort. Et cette crainte se retrouve dans le livre saint. Et voilà pourquoi Dieu avait demandé au roi de pouvoir avoir un livre qui est réellement la copie du livre de commandement afin de pouvoir lire ce livre tous les jours et de pouvoir craindre Dieu et de pouvoir réellement diriger la nation de Dieu. Et voilà, c'est comme ça qu'il dit que ce n'est pas avec les armes, ce n'est pas avec le mensonge, mais c'est en étant fidèle au Seigneur que on peut diriger une nation. Donc, il va pouvoir chanter pour dire que voilà, le livre le plus sage, c'est Jésus. Et connaître le Seigneur Jésus, c'est une grande richesse. Donc, quand on connaît le Seigneur Jésus, on reçoit une grande richesse. Et les paroles de Dieu, les paroles du livre dépassent l'entendement des hommes. Voilà pourquoi donc, Jean pouvait aussi pleurer lorsque on lui avait posé la question, ou on a posé la question à tout le monde, de pouvoir ouvrir le livre et de pouvoir le lire. Donc c'est à ce moment-là, il comprendra que il n'y avait personne, mais l'agneau a été capable parce que il est lui-même le livre. Voilà comment le bien-aimé est en train de pouvoir chanter. Et il va pouvoir montrer qu'effectivement, lorsque Dieu ne te fait pas grâce, tu pourras lire, mais tout cela sera voilé. Et c'est comme ça qu'il chante pour dire que Dieu a fait grâce à l'Église pour pouvoir réellement lui apporter la lumière et se révéler à l'Église et pouvoir réellement accorder à l'Église la connaissance qui apporte, n'est-ce pas, cette grande richesse et qui apporte la crainte de Dieu et qui apporte réellement la sagesse. Voilà pourquoi il chante que voilà, il a dû lire les livres, mais il n'a pas vu le livre qui soit aussi intéressant et important que le Seigneur lui-même qui est ce livre-là, donc le livre, la parole de Dieu, le livre qui relate, n'est-ce pas, des mystères du royaume.
Voilà le résumé du cantique, n'est-ce pas, de notre bien-aimé Michel Manassé, que nous bénissons et nous croyons aussi à la grâce du Seigneur, nous croyons à sa bonté, nous croyons réellement que le Seigneur nous fera grâce. Voilà pourquoi nous disons aussi un grand merci à tous les bien-aimés qui répondent à notre appel pour pouvoir soutenir les chantres. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, par votre soutien, par votre assistance, nous allons soutenir, n'est-ce pas, les chantres et nous croyons que d'ici là, nous aurons, n'est-ce pas, des éléments, des clips pour pouvoir aussi vous faire participer, n'est-ce pas, dans l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur se souvienne des frères et des sœurs qui se sont donné réellement cette peine de pouvoir apporter de leur argent. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous avons tout reçu et nous sommes déjà en contact avec les bien-aimés chantres et nous croyons que d'ici quelques temps, nous allons pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, voilà, des nouveaux clips qui pourront nous permettre de pouvoir partager encore la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement faire prospérer vos activités, vos entreprises, puisse réellement vous bénir dans tout ce que vous faites. Comme il est dit, Dieu donne au semeur de la sémence et nous croyons qu'il va multiplier la sémence parce que quand vous avez plus de sémences, nous comprenons que vous allez plus s'aimer. Parce que vous allez comprendre que quand on s'enrichit en s'aimant plus. Si vous avez un hectare, vous s'aimez pour un hectare, vous allez récolter par rapport à un hectare. Et si vous avez plus de semences, vous allez s'aimer 10 hectares et vous allez récolter davantage. C'est le principe, n'est-ce pas, de Dieu, c'est le principe de la nature, c'est le principe, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a mis pour que nous puissions véritablement prospérer à tous égards. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons lire les Écritures qui ont fait l'appui, n'est-ce pas, ou la base du cantique. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 14 au verset 27. La Bible dit ceci: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc nous voyons que lorsque vous craignez, n'est-ce pas, l'Éternel, vous aurez la vie en vous. Le Seigneur mettra en vous une source de vie et cela va vous détourner des pièges de la mort. Cela va vous détourner réellement de tout ce qui peut vous amener à la mort. Or, vous allez comprendre que pour pouvoir craindre le Seigneur, il faut le connaître. Lorsque vous lisez dans le livre d'Exode, vous allez voir que lorsque Moïse est arrivé, il a dit à Pharaon de pouvoir libérer le peuple de Dieu. Pharaon va dire une chose qui m'a toujours interpellé. Vous allez voir que Pharaon va dire à Moïse, qui est l'Éternel? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Nous sommes dans Exode chapitre 5, le verset, je commence au verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Donc, vous voyez, donc, pour craindre Dieu, pour obéir à Dieu, pour se laisser diriger par la parole de Dieu, il faut connaître Dieu. Pharaon a clairement dit, je ne connais pas l'Éternel, donc je n'obéirai pas à sa parole, je ne laisserai pas Israël
aller le célébrer au désert. Donc, ceci est réellement le fondement de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une source de vie pour nous détourner des pièges de la mort. Or, vous allez comprendre que pour pouvoir craindre Dieu, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, tu ne le craindras point et tu n'obéiras point à sa parole. C'est important de pouvoir connaître le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que je leur ai fait connaître ton nom. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc nous sommes dans le livre de Jean, je crois, au chapitre 17, si je ne me trompe pas. Donc, toi le seul vrai Dieu, la connaissance du Dieu donne la crainte et donne l'obéissance, n'est-ce pas, à la parole, donne réellement la soumission à la parole. Lorsqu'on connaît Dieu, on va se soumettre. Maintenant, ici, vous allez voir que nous avons deux manières. Lui, il ne le connaissait pas, il s'est entêté. Lorsqu'il a connu, il a été écrasé. Donc, il a fini par pouvoir obéir à la voix de l'Éternel, mais l'Éternel l'a anéanti. Donc, vous allez comprendre que vous allez vous soumettre à Dieu par peur, n'est-ce pas? Ou vous allez vous soumettre parce que vous l'avez connu et vous avez manifesté l'amour et vous le craignez parce que vous savez qu'il est Dieu. Donc voilà, c'est pourquoi dans le livre de Romains, n'est-ce pas, au chapitre 15, si je ne me trompe pas, attendez, voilà, c'est pas 15, c'est au chapitre Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, la Bible dit ceci au verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Voilà. Donc, vous voyez, nous craignons non pas parce que nous avons peur de la punition, mais parce que notre conscience nous montre que nous devons nous soumettre à celui qui nous a créés, à celui qui nous a donné la vie. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas, vient lorsque on connaît Dieu. Et lorsqu'on connaît Dieu, on voit sa grandeur, on comprend qu'il est digne d'honneur, de louange, il est digne d'autorité, il est digne de tout. C'est celle de la conscience, notre conscience nous amène à obéir à ce Dieu. Voilà la différence avec quelqu'un qui a la crainte de la punition. C'est ainsi dans Matthieu chapitre 3, je crois, lorsque les pharisiens venaient pour se faire baptiser, Jean-Baptiste a dit qu'il vous a appris à fuir la colère de Dieu. Donc nous comprenons. Maintenant, c'est comme ça qu'il dit, comment pouvons-nous avoir cette crainte? Comment pouvons-nous connaître le Seigneur? Nous avons cette crainte ou la connaissance de notre Seigneur au travers ses paroles. Or, ces paroles ont été mises par écrit pour que nous puissions avoir de la réflexion, puissions connaître, n'est-ce pas, les choses que le Seigneur veut nous communiquer. Donc voilà pourquoi il a chanté pour dire que la crainte, n'est-ce pas, se retrouve dans le livre saint. Ainsi, il a été dit dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas, au chapitre 17, à partir du verset 18, il est dit ceci. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui
dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites, et il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre Dieu. Vous voyez comment vient la crainte de Dieu? Lorsque on lit la parole de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on apprend à pouvoir craindre Dieu. Voilà. Donc, la crainte de Dieu nous détourne, n'est-ce pas, des pièges de la mort. Mais d'où vient cette crainte? C'est par la connaissance de la parole de Dieu. Et cette parole nous a été léguée au travers les Écritures saintes. Voilà pourquoi on a demandé au roi, à celui qui a l'autorité, et le Seigneur nous a donné toute autorité, n'est-ce pas, afin de marcher sur le scorpion, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, de pouvoir dominer, et nous avons envie de pouvoir dominer, de pouvoir manifester l'autorité, mais pour exercer cette autorité, nous devons pouvoir craindre le Seigneur. Et comment nous devons nous attacher, n'est-ce pas, aux paroles du Seigneur, avoir, n'est-ce pas, ces paroles tous les jours, lire la parole de Dieu afin de pouvoir apprendre à craindre Dieu, à connaître Dieu. Voilà. La Bible dit son Dieu et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Vous voyez? Donc, comment nous saurons que nous craignons Dieu? C'est lorsque nous lisons et lorsque nous comprenons, c'est alors que nous mettons en pratique ces paroles. La mise en pratique de la parole est le témoignage de la crainte de Dieu, le témoignage que nous avons à pouvoir craindre Dieu. Voilà pourquoi je reviens toujours dans Matthieu chapitre 3, lorsque Jean va pouvoir voir que les pharisiens venaient juste par peur de punition. Par contre, ils ne produisaient pas le fruit digne de la repentance. La pratique de la parole n'était pas en eux. C'est là où il a compris que cette façon de pouvoir se faire baptiser n'était que une facette d'hypocrisie. Donc vous allez comprendre que la pratique de la parole de Dieu est le témoignage que nous craignons Dieu. Parce que lorsque tu mets la parole en pratique, tu témoignes. Inutile de dire que je crains Dieu. Donc ça ne sert à rien de nous le dire. Il faut vivre la parole. Quand tu vis la parole, nous allons comprendre que tu es en train de craindre Dieu parce que tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis à sa voix, tu obéis, n'est-ce pas, à ses commandements. Donc la pratique de la parole de Dieu, c'est le sceau de la crainte de Dieu. Voilà. Donc celui qui ne pratique pas la parole de Dieu ne craint pas Dieu. Et quand tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu n'as pas connu Dieu. Voilà, nous allons aller, n'est-ce pas, chez Jean, 1 Jean chapitre, je crois, 1 ou 2, je vais voir. 1 Jean chapitre, voilà, chapitre 2. Au verset 3, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Voilà. Comment saurons-nous que tu as connu le Seigneur? Ce n'est pas par des paroles, oh non, je le connais, il est comme ça, il est ceci, il est ça. C'est bien, mais lorsque tu gardes ces commandements, c'est là où nous savons que tu as connu le Seigneur. Voilà, donc il y a connaissance et connaissance, pas en français. En français, connaître Dieu, je connais Dieu, tu peux commencer à parler, en français tu parleras. Connaître Dieu en français ou en allemand, en anglais ou en tchoulouba, en swahili, n'est-ce pas? Ça sera par le parler, n'est-ce pas? Mais le connaître selon sa volonté, c'est dans le vécu. Quand tu gardes ses commandements, c'est là où nous comprenons que tu l'as connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Voilà. Vous voyez? Donc tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et tu ne gardes pas ses commandements. Tu es un menteur. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Un menteur. Tu es un menteur. Et la vérité n'est point en toi, mais c'est en lui. Voilà, comme
Je vais lire l'écriture. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui et celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà. Donc, c'est ça. Parce que par ta façon de marcher, par ta façon d'être, on comprendra que tu l'as connu. Tu l'as connu, tu as été avec lui. Voilà pourquoi tu vis comme lui, tu parles comme lui, tu agis comme lui, tu fais les choses comme lui. On voit le Seigneur en toi, on comprend que tu l'as connu. Voilà la connaissance, n'est-ce pas, qui te libère, la connaissance qui enlève les pièges, n'est-ce pas, de la mort. Voilà. Ouais. Donc, ça va t'enlever. C'est cette connaissance ici. Ce n'est pas une connaissance théorique. Quand tu as une connaissance théorique, tu ne sauras pas, n'est-ce pas, éviter les pièges de la mort. Parce que tu vivras dans le péché. Donc, voilà ce que il est en train de pouvoir chanter pour montrer que nous devons connaître le Seigneur. Mais nous comprenons que c'est la vie du Seigneur qui témoigne en nous que nous l'avons connu et nous le craignons parce que nous obéissons. Lui-même a obéi. Voilà. Il a eu la crainte de l'Éternel. Nous aussi, nous devons obéir pour pouvoir manifester cela. Mais par contre, c'est là où le problème est. Maintenant, nous comprenons que la vie, pour avoir la vie, n'est-ce pas, c'est au travers les paroles. Mais lorsque nous prenons ces paroles, c'est là où ça devient compliqué, n'est-ce pas? Parce qu'il démontre que le Seigneur est réellement le livre. Le Seigneur, c'est le livre. Je vais donner quelques écritures. Je sais que ce sont les écritures qui sont plus proches de la pensée que je veux exprimer. Je prends dans le livre de Hébreux chapitre 10 au verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as donné un corps, et tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, ouais. Dans le rouleau de livre, il est question de lui. Mais dans le rouleau, qu'est-ce que nous voyons? Ce sont les écrits. Voilà. Donc, un livre sans écrit, ce n'est pas un livre. Si nous parlons d'un livre, les livres, ce ne sont pas des papiers vierges, n'est-ce pas? Ce sont les écrits qui font de ces papiers, de cet ensemble de papiers, un livre. Voilà. Donc, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ces écrits-là, il est question de notre Seigneur. Donc, il est le livre par excellence. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jean va dire ceci dans le livre de Jean, chapitre 21, chapitre 21, au verset 25. Je commence au verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Voilà. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il est le livre. Voilà. Voilà pourquoi il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Cette parole, n'est-ce pas, qui a été écrite, n'est-ce pas, cette parole s'est faite chair. Donc voilà. Donc, le Seigneur, c'est le livre par excellence. Donc, connaître le Seigneur, vous allez comprendre que c'est connaître les écrits. Voilà. C'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi, lorsque nous lisons les écrits, nous voulons ressortir le Seigneur.
Parce que si tu ne ressors pas le Seigneur, tu ne connaîtras pas le Seigneur. C'est comme ça que nous, quand nous prêchons, nous ressortons parce que on a écrit à son propos de Genèse à Apocalypse. Lorsque Philippe a rencontré l'énigme éthiopien, c'était ce qu'il lui a dit, que voilà, il est question. Lui-même dira que la loi, les psaumes et les prophètes rendent témoignage de moi. Ouais. Donc, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà. Donc, les Écritures rendent témoignage du Seigneur. Donc, la connaissance du Seigneur Jésus sera véritablement cette source qui va nous donner la vie et qui va pouvoir nous donner, n'est-ce pas, la crainte de l'Éternel, afin que nous puissions vivre comme lui et marcher comme lui, en étant obéissants jusqu'à la mort. Voilà. Donc, nous comprenons une chose, que il est le livre. Mais le problème, c'est quoi? En portant la chair, vous voyez, le Seigneur a porté le voile même. Voilà. Parce que sa chair, c'est le voile. Lisons dans le livre de Hébreux toujours, Hébreux chapitre 10. Voilà. Hébreux chapitre 10, au verset, je lis le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Or, écoutez, lorsque le Seigneur va pouvoir demander de placer le voile entre le lieu très saint avec le lieu saint, il va justifier, c'est pour pouvoir empêcher qu'on puisse voir l'arche. Et vous allez comprendre que lorsque il y avait déplacement, les sacrificateurs prenaient le voile, couvraient l'arche, n'est-ce pas? Et cela a été dit afin que lorsque Kéat va venir, qu'il ne puisse pas voir, parce que c'est lui qui transportait l'arche, qu'il ne puisse pas voir. Donc le voile était pour empêcher de voir l'arche, n'est-ce pas, avec les yeux. Or, l'arche, lorsque vous lisez dans 1 Samuel chapitre, je crois, 4, l'arche, c'est la gloire même de Dieu. Voilà. Et lorsque nous allons dans Exode chapitre 33, si je ne me trompe pas, Moïse va dire, montre-moi ta face, et Dieu dit, voilà, je ne peux pas, n'est-ce pas, te montrer ma face, parce que cette face-là, c'est ça même la gloire. Montre-moi, n'est-ce pas, ta face. Et il va dire que non, 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 non. Ma face doit être cachée. Et vous allez comprendre que Moïse, quand il allait, la Bible dit qu'il y avait la gloire sur son visage et il mettait le voile. Écoutez maintenant, parce qu'il est question du livre. C'est le livre qui nous amène à pouvoir avoir la crainte de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, il est dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 3. Voilà, au verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Voilà, parce que leur entendement leur empêche de pouvoir. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voilà. Donc, lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, bon, quel a été ce testament-là? Parce que on dit que bon, il n'y a qu'un seul testament, parce que lorsque le testateur meurt, c'est alors que le testament entre en vigueur. Alléluia. Bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Donc quand on dit qu'il y a un seul
testament, c'est ça. Le testament, c'est les paroles du défunt qu'il va léguer, n'est-ce pas, à sa postérité. Mais au moment de sa mort, voilà. Mais il s'est fait, voilà. Je vais expliquer de manière simple, parce que je sais que parfois, quand on lit comme ça, il n'y a qu'un seul testament. C'est juste, c'est vrai. Je vais lire les Écritures qui attestent que il ne pouvait pas avoir plusieurs testaments. Il devrait y avoir, voilà. Je suis dans Hébreux chapitre 9, au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est pas valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Maintenant, la Bible ne se contredit pas. Parce qu'ici, nous voyons que le testament, n'est-ce pas, entre en vigueur quand le testateur meurt. Tant qu'il est vivant, ça n'a pas de force, ça n'a pas d'effet. Ah, que Dieu soit loué. Maintenant, Paul dit que quand il faut la lecture de l'Ancien Testament, le voile est jeté. L'écriture ne peut être anéantie. Et vous savez que je n'ai pas l'habitude de faire quereller les Écritures. Parce que beaucoup de gens, ouais, quand ils disent, non, l'Ancien Testament, s'il y a l'Ancien, c'est qu'il y a le Nouveau. L'Ancien et le Nouveau. Alléluia, alléluia. Mais écoutez, vous allez comprendre que les Écritures ne se querellent jamais. Elles se complètent, n'est-ce pas? Elles apportent la lumière à l'une et à l'autre. Voilà. Ici, on démontre que le testament entre en vigueur quand le testateur meurt. Or, vous allez comprendre que le testateur donne des paroles étant vivant. Écoutez, vous allez comprendre que le Seigneur, parce que c'est lui le testateur, le Seigneur est le testateur. Le Seigneur va dire ceci, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre, je vais faire vite, hein, pour Jean, chapitre 3. Le Seigneur dit ceci dans Jean, chapitre 3, au verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, alléluia, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc le Seigneur a deux langages. Il parle de choses terrestres et il parle de choses célestes. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé, en qui l'Esprit de Christ était en eux, donc nous comprenons que Christ était en eux, en train de pouvoir parler. Et eux-mêmes disaient que ainsi dit l'Éternel. Donc ce n'était pas eux, mais c'était l'Éternel qui parlait. Christ est éternel. Jean chapitre 12 le dit. Nous avons appris dans la loi que Christ vit éternellement. C'est l'Éternel. Ça, c'est bon. Et là, vous allez comprendre que l'Éternel a deux langages. Un langage terrestre et un langage spirituel céleste. Alléluia. Et vous allez comprendre que Christ est mort, non pas pour les choses terrestres, parce que lorsque Christ était devant Pilate lui a dit, es-tu roi? Il dit, oui, tu l'as dit, je suis roi. Il dit, mais comment tu ne sais pas
échapper, dire non, non. Si je voulais véritablement me défendre, on allait me défendre. Même mon royaume n'est pas d'ici-bas. Donc nous comprenons que il va pouvoir réellement démontrer que non, le royaume est le royaume des cieux. D'où, lorsqu'il va faire le testament par rapport aux choses célestes, vous voyez, il va mourir pour ça. Voilà. Et le testament qui est en vigueur, qui entre en vigueur, c'est le testament qui concerne les choses célestes. Mais vous allez comprendre maintenant qu'avant de parler des choses célestes, il a parlé des choses terrestres. Voilà pourquoi Moïse n'a parlé que de choses terrestres. Parce qu'il était le symbole de celui qui est tiré des eaux, de la terre. Et ainsi, quand Paul parle, il dit que quand ils font la lecture de Moïse, de l'Ancien Testament, donc vous allez comprendre que l'Ancien Testament concerne les choses terrestres. Alléluia. Le voile est jeté. Bon, c'est ici où je vous dis, l'Ancien Testament concerne les choses terrestres. Ça concerne les mariages, le travail, les récoltes abondantes, n'est-ce pas, la bonne santé. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous lisez ces choses, quand vous lisez l'Ancien Testament, le voile est jeté. La Bible dit que le voile s'enlève quand on se tourne vers Christ. Hein? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que les choses terrestres vont te voiler par rapport aux choses célestes. Je parle. Tu es malade physiquement, mais tu ne sais pas aussi que spirituellement tu es malade. Ouais. Donc tu es malade et spirituellement et physiquement. Mais lorsque tu lis, n'est-ce pas, et que tu comprends que le Seigneur guérit, n'est-ce pas, la maladie, n'est-ce pas, physique, et que tu restes charnel, tu vas te préoccuper pour cette guérison-là. Et tu peux avoir ta guérison. Et lorsque tu as ta guérison, tu n'as pas encore la guérison de ton âme. Maintenant, si tu es voilé, ça te suffit. Des milliers de gens, tu n'es pas les premiers, des milliers de gens qui suivaient le Seigneur ont été guéris, délivrés, ont été bénis, n'est-ce pas, matériellement. Ils ont vécu des miracles, mais ils n'ont point suivi le Seigneur. Parce que après ça, le Seigneur leur parlait du royaume. Pour le royaume, non. Demain, nous viendrons demain. Et nous voulons manger, nous voulons boire, nous voulons nous marier, nous voulons... Et le Seigneur dit, voilà, les gens vont commencer à se marier, tout ça, et le Fils de l'homme viendra pour amener, n'est-ce pas, ceux qui désirent le royaume. Donc vous allez comprendre que lorsqu'on fait la lecture de l'Ancien Testament qui concerne les choses terrestres, les choses terrestres, nous les comprenons par la lettre. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous lisez la lettre, le voile est toujours. Pourquoi? Le voile, c'est la chair. Vous allez comprendre cela de manière charnelle. Comment pourriez-vous voir le Seigneur de gloire au travers le fils de Joseph et de Marie? Parce qu'ils disaient, on le connaît, c'est le fils de Joseph et de Marie. On connaît ses frères et ses sœurs ici. Le voile est là. C'est la chair. Comprenez? Donc la compréhension charnelle de la parole du Seigneur, c'est le voile. Ça ne t'apportera pas la crainte par rapport à la conscience. Parce que nous avons lu dans Romains chapitre 13 qu'il y en a qui ont peur à cause de la punition. Et nous avons peur parce que nous avons
nous avons la crainte parce que nous avons notre conscience qui nous dit que cet homme mérite le respect, l'obéissance. Cet homme doit être élevé dans notre vie. Hein? Parce que nous connaissons, nous le voyons et nous comprenons les choses. Donc vous allez comprendre que la compréhension des choses spirituelles amène la crainte de Dieu et amène la vie du Seigneur. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. C'est ce que le Seigneur a dit. Quand vous comprenez les choses de Dieu de manière charnelle, ça ne vous servira à rien. Ça ne sera que vanité et poursuite devant. Vous allez servir le Seigneur pour le pain qui périt, pour les enfants qui pourront devenir des bandits, pour la femme qui pourra divorcer. Voilà. Tu veux servir le Seigneur pour quoi encore? Pour le travail que tu pourras perdre en faisant un accident de travail. Vous savez, il y a des choses où, oh, Dieu m'a béni, j'ai eu le travail. Tu parles de travail, accident de travail. Si tu n'avais pas ce travail, tu n'allais pas avoir l'accident de travail. Tu allais être bien. On ne peut pas servir le Seigneur pour ces choses-là. Vous voyez? Nous servons le Seigneur pour la vie éternelle. Mais comme nous sommes encore dans cette chair, il prendra soin de nous en toutes choses. Voilà. Donc vous allez comprendre que la crainte de l'éternel qui nous amène à avoir la vie du Seigneur, c'est une crainte qui vient lorsque nous avons, n'est-ce pas, la révélation de la parole. Lorsque nous comprenons la parole selon les choses célestes, selon la compréhension céleste, selon réellement l'esprit, et non selon la chair et l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que ça nous donne la vie du Seigneur. Or, nous avions démontré que la vie du Seigneur, c'est ça même le sceau de la crainte. Ce n'est pas la théorie. Voilà. Ouais. Pour avoir la vie du Seigneur, il faut connaître les choses de l'esprit. À ce moment, les sentiments de l'esprit seront en toi. Quand on va te frapper, quand on va t'insulter, tu sauras comment réagir. Parce que si tu le comprends de manière charnelle, quand la chair aura mal, la chair va réagir. Mais quand tu le comprends de manière spirituelle, tu comprendras que le Seigneur a été insulté, il a été maltraité, mais comment il a réagi? Parce qu'il comprenait que bon, ça ne sert à rien d'avoir de l'honneur par rapport aux choses de la chair. Ça ne sert à rien. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir à nous chamailler si on est en train de me critiquer, de me vilipender, de pouvoir corporter sur moi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Parce que, vous voyez, quand vous avez ces sentiments-là, ces choses ne feront plus rien sur vous. Mais si vous n'avez pas le sentiment, oh là, du Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Donc nous comprenons une chose que il est, n'est-ce pas, cette parole. Écoutez, il a porté la chair pour se révéler. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, il est dit ceci. Au verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu, du Père et qui nous a été manifestée. Donc, vous voyez, ce qui était au commencement a porté la chair pour révéler la vie. Donc, quand il porte la chair, c'est pour révéler. C'est pourquoi nous disons que oui, il a porté la chair, il a vécu, mais il porte encore parce qu'il a besoin de la chair. Voilà. Vous allez comprendre que la Bible dit que l'Église est le corps du Seigneur. Voilà. Demandez à Paul.
quand il persécutait l'église, le Seigneur, pourquoi me persécutes-tu? Mais vous pouvez dire que, oh, Seigneur, tu es où? Où est-ce que j'étais persécuté? Où est-ce que j'étais arrêté? Où est-ce que j'étais mis en prison? Mais quand tu fais ceci à l'un de ces petits, parce qu'il porte corps en nous, c'est pour se révéler. Voilà. Et vous allez comprendre que quand nous comprenons la parole de Dieu et que cette vie est en nous, c'est pour révéler, n'est-ce pas, la vie qui est auprès du Père au travers de nous. Voilà pourquoi Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, il dit que vous êtes des lettres. Lorsque nous sommes des lettres, c'est-à-dire nous sommes une partie du livre, c'est alors que nous témoignons la crainte de Dieu. Et là, lorsque d'autres personnes qui ne comprennent pas encore le Seigneur, qui ne craignent pas le Seigneur, quand ils verront la vie de Christ en nous, ils pourront aussi craindre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, la crainte de Dieu, c'est lorsque nous comprenons la parole du Seigneur et que nous la vivons, nous faisons partie du livre afin de pouvoir témoigner la vie, n'est-ce pas, du Seigneur. Or, c'est lui qui garde ses commandements, qui marche comme lui, qui vit comme lui, témoigne qu'il a connu le Seigneur. Et lorsqu'on connaît le Seigneur, on a la crainte. Pourquoi? Parce qu'on obéit à la parole. Et ainsi, on manifeste la parole. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous soit très favorable. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il puisse nous assister afin que nous puissions véritablement manifester la vie qui était auprès du Père et que nous puissions le manifester dans nos vies, que nous soyons des lettres, que nous puissions être une partie du livre qui est une source, n'est-ce pas, de la vie, et cette source de vie amène en nous la crainte de l'Éternel. Voilà, c'est par là où nous mettons un petit point virgule par rapport à ce cantique. Nous remercions une fois encore nos bien-aimés qui soutiennent les chantres, n'est-ce pas? Nous avons, c'est ici, hein, c'est permanent. Donc, quand vous pensez aux chantres, faites-le. Vous allez voir que nous allons les soutenir de manière continuelle. Et ça sera une bonne chose donc pour les chantres de l'Éternel, afin de leur permettre de pouvoir édifier le peuple de Dieu. Donc voilà, nous sommes dans la joie parce que nous sommes en capacité déjà de financer 2 clips. Que le Seigneur bénisse tous les frères et toutes les sœurs qui ont contribué à pouvoir réellement soutenir cela. Et quand vous en avez envie, n'hésitez pas. C'est n'importe quel montant, mettez-le, parce que ce n'est pas seulement une pensée qui t'a été réellement, que tu as eu dans ton cœur, mais il y a plusieurs qui veulent aider. Alors ne te dis pas non, mais si je donne 10 euros, ça va faire, parce que tu n'es pas le seul. Donc si vous êtes à pouvoir donner 10 euros, donc nous aurons déjà 1000 euros et ça va financer déjà au moins 3 clips, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable. Soutenez cette émission par des prières, n'est-ce pas? Soutenez-le en partageant aussi, soutenez au travers aussi le soutien des chantres. Donc, que Dieu puisse réellement bénir tout un chacun de nous. Donc, on se retrouve lundi prochain, par la grâce du Seigneur, pour l'émission Louons l'Éternel, et nous allons nous retrouver mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.
likomi elobi bobangi ya nzambe elongolaka mitambo ya liwa bobangi yango ezwami kati ya buku mosantwe Yawe asengaki mpona kokamba Israele mokonzi ayeba buku na mobeko mokonzi atanga buku na mobeko ekolo etongamaka na mandoki te ekolo etongamaka na lokuta te kasi na bosembo epa na Yesu